Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi, je ne sais plus quoi dire aux Ivoiriens. Nous avons quitté Korogo, nous sommes en train d'aller à Bouaké. Et pendant que nous sommes en train de traverser la ville de Katoula, les habitants ont arrêté ma voiture. Il dit, général, j'ai dit quoi? Il dit, Makosso, j'ai dit quoi? Il dit, ne traverse pas la ville. J'ai dit, il y a quoi? On dit, papa doit faire fort. J'ai dit, papa doit faire fort comment? On dit, papa doit faire fort. Il dit, mais fort comment? On dit, papa doit tout gâter. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, Makosso, le nouveau CHR que papa Ado a construit au niveau de Katoula fait peur. Voici ça. Là, on vient à peine d'arriver. Voici le nouveau CHR de Katoula. Voilà. Là, on est arrivé, c'est lundi, il est 7 h du matin, les ouvriers ne sont pas encore là. Mais voici le nouveau CHR. Je vais vous montrer les images du drone qui font peur. Je tiens à saluer le ministre de la Santé, de tout le gouvernement qui se sont succédés. Le meilleur ministre de la Santé est celui que nous avons actuellement. Que Dieu le bénisse. Nous avons un CHR qui répond à toutes les normes. C'est-à-dire, les habitants de Katoula n'auront plus à aller à Bouaké pour se faire soigner. Vous avez plusieurs... Et puis, ce qui me choque, c'est que ce CHR, tel qu'il est construit, je ne pense pas qu'il y ait son deux dans cette région-là. Malgré que Katoula est seulement à 1 heure de Bouaké, le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa volonté manifeste de pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de petite ville, a fait sortir le plus grand des CHR de cette région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous-même vous prenez le soin de regarder cela, est-ce que quelqu'un peut discuter? Nous prenons maintenant la direction de Bouaké. Ça, nous avons fait pause à Katoula. Maintenant, nous partons sur Bouaké. Ma monnaie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là nous sommes exactement au niveau à l'entrée de Bouaké. Avant, vous voyez cette voie, ça n'existait pas. Il y avait seulement une seule voie pour Bouaké, mais depuis l'avènement de son Excellence le président Alassane Ouattara et du meilleur maire de toute la Côte d'Ivoire, Amadou Koné, nous avons 2 voies à l'autre côté, 3 voies là-bas, 3 voies ici. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Nous venons à peine d'arriver au niveau de Bouaké et nous allons vous montrer des choses exceptionnelles, des choses que vous n'avez jamais vues. Nous sommes dans la ville du tout-puissant ministre du Transport, Amadou Koné. Suivez-nous. Là, nous sommes dans la ville de Bouaké. Voici Bouaké. Voici Bouaké. Les gars, voici Bouaké. Quelqu'un n'a qu'à parler maintenant. Et avant, c'était une seule voie. Maintenant, tu as 3 voies à gauche, tu as 3 voies à droite. Tu es dans Bouaké, tu as l'impression que tu es au niveau d'Abidjan. Ouais. Ouais. Monsieur le maire. C'est fort, c'est très fort, très, très, très fort. Au niveau de Bouaké, nous sommes venus pour un objectif clair. Je vais vous montrer des choses qui n'ont jamais existé. Les réalisations que son Excellence, le président de la République, son Excellence, le docteur Alassane Ouattara, a eu à réaliser de façon concrète dans cette belle ville de Bouaké, qui en 2002 était, on peut le dire, le bastion de la rébellion. Aujourd'hui, qui est maintenant la ville de, après Yamoussoukro, on peut dire, s'il y a une ville qui a vraiment connu une transformation totale, c'est Bouaké. Bouaké a connu une transformation radicale, une transformation totale. Et tout ça grâce à un homme, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, et aussi grâce à un maire, Amadou Koné, ministre du Transport. Quand tu arrives à Bouaké, cette ville-là,
On ne sait même pas qu'il existe une opposition ici. C'est-à-dire le représentant PPACI Bouaké est inconnu. Le représentant PDCI de Bouaké, il est inconnu. Personne ne les connaît. Tellement que toute la population de Bouaké respire Alassane Ouattara, respire Amadou Kone. Là, nous sommes à la mairie de Bouaké. Regardez la qualité même de la mairie. Ouais. Amadou Kone. Le baobab. Là, nous sommes en partance parce qu'on veut voir quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, au niveau de Bouaké, il y avait, là où se trouve maintenant l'hôtel de ville. Depuis 40 ans, cet endroit était abandonné. Je dis bien abandonné. Et le maire a décidé de rénover l'endroit et de lui donner une seconde vie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour montrer la transformation de la ville. Regardez, quand vous regardez la qualité du goudron, regardez ce que le président de la République a fait. C'est-à-dire Bouaké éternellement sera reconnaissant au président Alassane Ouattara. Regardez la qualité du goudron. Regardez la propreté de la ville. C'est vrai que Korogo est la capitale de certains pays, même Bouaké, Bouaké seulement, les gars de l'AUS, comme je pouvais vous le dire, Bouaké, ça, on ne peut pas parler, parce que Bouaké, même ça, c'est les deux villes principales de certains pays. Voilà, Bouaké, voilà, là, nous sommes à Bouaké, et comme vous pouvez le voir, Bouaké sous le président Alassane Ouattara, connaît une évolution exceptionnelle. Les gars, partagez le live. Exceptionnel. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, on ne parle plus. Les gens parlent. Oh non, allô, Makoso. Oui, tu es en train de faire campagne et autres. Il ne fallait pas monter mon papa. Depuis que vous me connaissez, mais d'avoir fait campagne de quelqu'un, je n'ai jamais fait campagne. Mais cette année 2025, j'ai dit, moi, j'ai fait campagne d'Alassane Ouattara, président de la République, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et aux enfants maudits, les enfants maudits du pays, les enfants blacos, à qui on montre les grandes œuvres du président et qui sont en train de discuter, comme on les a beaucoup manipulés, moi, il a monté. On m'a fait croire qu'à Bouaké, il n'y avait rien. Soulé de Paris, voilà Bouaké, regarde Bouaké, Soulé. Il sait qu'à longtemps tu es en exil, donc il y a des bonnes choses que tu ne vois plus. Enfoiré, là, il faut regarder Bouaké. Maudit, là. Il faut regarder Bouaké. Les portraits du président sont là. Un président qui n'est pas aimé. Comme il y a ses portraits dans la ville, les gens font quoi la nuit, mon petit? Il vient déchirer. Mais regardez la ville. Tout est zotal. Tout est propre. Tu sens que la ville a un maire. Parce qu'il y a des villes, quand tu arrives, tu poses la question, est-ce qu'il y a un maire? Vraiment. Et quand tu arrives à Bouaké, la ville est organisée, la ville est propre. La ville est limpide, impeccable. Il n'y a pas de débat. Là, on vient d'arriver à l'hôtel de ville. Cet endroit, oh my God. Je vous dis que cet endroit était totalement abandonné. Et quand on dit abandonné, c'est vraiment abandonné. Savez-vous où nous sommes? Nous sommes au palais du carnaval de Bouaké. Cet endroit était un endroit mythique au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Mais depuis les années 1970, 78, 79, cet endroit était délaissé, abandonné. Le grand palais de carnaval que nos parents avaient célébré dans le temps était abandonné à son triste sort. Jusqu'à ce qu'apparaisse un homme, jusqu'à ce qu'apparaisse un individu, jusqu'à ce qu'apparaisse une autorité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le ministre du Transport, Amadou Kone, meilleur maire de la République de Côte d'Ivoire, qui a pris cette ville après les troubles qui ont eu lieu aux environs, je pourrais le dire, des années 2016, a pris un engagement total, redonner à la ville de Bouaké son lustre d'antan, permettre à ce que cette ville puisse revivre ce qu'on appelle le véritable bonheur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, désormais, le palais de carnaval est devenu l'hôtel de ville. Regardez ce chef-d'œuvre architectural réalisé par le maire et par le président de la République. Regardez cet élément.
Rien qu'en regardant, s'il vous plaît, d'abord l'étendue de la verdure. C'est-à-dire rien qu'au niveau je peux dire, de l'espace extérieur, des grands événements même peuvent avoir lieu ici déjà. Quand on regarde l'espace de l'extérieur, quand on regarde les différents parkings qui sont installés, on constate que une nouvelle vie a été donnée à ce palais. Le palais de Carnaval est devenu l'hôtel de ville. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'inédit. Nous allons prendre le soin de vous montrer la totalité de ce chef-d'œuvre architectural, cet endroit magnifique que le maire Amadou Kone a pris le soin de transformer. Suivez-moi. Monsieur le maire, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse au nom de tous les habitants de Boaké. Monsieur le maire, je vous dis merci. Ah, les hommes forts de Boaké. Toujours. Amitié encore. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, je vous dis bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va très bien. Ça va? Ok. À la fin. Waouh! Waouh! Il y a même un ascenseur. Donc le palais de Carnaval a connu une transformation totale. Oh my God, regarde même, my godness. Et c'était abandonné sur les informations depuis près de 40 ans. Ils ont abandonné, ils ont jeté ça. Et un homme le récupère, le ministre Amadou Kone, et fait de cet endroit un chef-d'œuvre exceptionnel. Oh my godness. De nombreux peuples, une seule cité. Mais j'adore le niveau même de la décoration. My God. Yeah. Sous l'impression et sous la directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Michel Alassane Ouattara, oui, que ce bâtiment a été rénové. Alors, comme on l'a dit, c'est un bâtiment qui a été pensé par le premier magistrat de la commune de Boaké, en la personne de M. Dibo Sunkalo, qui a pensé le bâtiment, qui a pensé vraiment un truc moderne depuis, je pense, 1900, je ne sais plus trop, je pense 74, qui a décidé que ce truc allait se tenir ici, au centre de la ville. 40 ans plus tard, ça devient un bâtiment moderne, avec bien sûr, comme je l'ai dit, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout à fait. C'est des symboles qui représentent la ville. Oui. Alors là, on a la reine Ablakoukou, okay, qui, par ce geste symbolique-là, est en train, comme l'histoire nous l'enseigne, en train de donner... à sauver le peuple baoulé. C'est ça, c'est ça. Et là, ça, c'est... On appelle ça l'épée de justice à auto. Ça, c'est un autre symbole de la ville de Boaké que vous allez retrouver également dans le logo de la mairie de Boaké. Cet instrument-là fait partie, n'est-ce pas, du logo de la mairie de Boaké. Donc, ça représente même la ville de Boaké. Ici, au sous-sol, vous allez voir que à la droite, on a le pavillon destiné au guide PME. Ok. Dans la vision donc de son Excellence le Président Alassane Ouattara et des dirigeants de la ville, tout à fait, il faut que ces entreprises, ces institutions qui sont à Abidjan puissent avoir des représentations ici à Boaké. Exactement. Donc ce volet-là est dédié au guide PME. Le volet, donc, quand on rentre à gauche, ici, vous allez pouvoir voir les attributs du masque Goli. Waouh. Ça fait partie des apparats vraiment de la culture de la région. De la région des Baoulés notamment. Et sur le mur ici, vous allez voir toutes les descriptions en relation avec ces masques-là. Cela donne en même temps un élément que lorsque une personnalité étrangère arrive dans la ville, lorsqu'il rentre dans l'hôtel de ville, on lui fait en même temps une petite visite guidée de tout ce qui est tradition de la ville. Tout à fait. Fantastique. Fantastique. Avant de remonter, on va visiter une salle que vous allez sûrement apprécier. Ok. Et... Waouh. Bon, ici, c'est un endroit qui a été aménagé à ceux qui vont travailler ici de un temps soit peu, venir se reposer à la pause. Tout à fait. Tu as dit le personnel. Le personnel. Donc là, on a des trucs pour jouer à Walé. Ok. Avec, des poteries qui ont été réalisées par les potières de Tanou Sakassou. Ok. Et puis ça, c'est le slogan de la ville. De nombreux peuples, une seule cité. Parce que Boaké est une ville cosmopolite. Tout à fait. Qui regroupe plusieurs peuples, plusieurs cultures, représentées ici par ces différents pagnes, ces différents motifs. Okay. Donc vous allez voir le motif Sénoufo, Baoulé, Yakuba, etc., etc. Waouh. Donc c'est vraiment ça qui représente la cosmopolitanie de la ville de Boaké. C'est extraordinaire. C'est phénoménal. Waouh, 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 waouh. Ah ça. Il y a encore plus phénoménal, venez. Allez, je vous suis. Exposition. Waouh. À Boaké. Ah ça. C'est une salle de spectacle entièrement équipée avec du matériel de pointe de dernière génération. Waouh! Avec une capacité de plus de 1000 places. Incroyable! Écran principal 18 mètres carrés,
4 écrans latéraux de 75 pouces. Monsieur le maire, c'est fort. C'est fort. Là, regarde le niveau même de la sonorisation. My godness. Ça me donne envie de faire un petit séminaire sur les hautes stratégies de la marmaille. On sera très heureux de vous accueillir. Ah ouais, ça, il faut qu'ils viennent enseigner les hauts codes, les hautes stratégies. Regardez comment la salle elle est magnifique. Avec un écran, une sonorisation tout équipée. Incroyable. Ah ouais. Et tout ça à l'hôtel de ville. Tout ça dans le même bâtiment. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand on parle non, le président de la République n'a rien fait autre. Sous l'inspiration du président. Voici ce que le maire a réalisé ici dans sa ville. Amadou Kone. Il y a des maires que moi j'ai envie d'aller les démettre de leur fonction de maire en tant que général. Mais ici à Boaké, je comprends pourquoi l'opposition n'existe plus. Un homme a été capable de transformer tout ça. Monsieur Amadou, que Dieu vous bénisse. Incroyable. Oui. Il y a même la qualité même. Étienne, c'est fort, hein? Une trentaine de salles d'eau, parking 400 places. Ça, ce sont les locaux du CPC pour la création d'entreprises. On n'est plus obligé d'aller à Abidjan pour... Ah, mais ça, c'est magnifique. C'est ici qu'on gère tout ça. Et à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Merci beaucoup. Alors, ici, c'est le deuxième étage. C'est le business center de l'hôtel de ville. Cet espace-là sera dédié aux entreprises, aux startups qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de bureau pour travailler. Donc, ils viendront louer quelques bureaux ici. Ça, c'est une salle de conférence dans laquelle ils pourront tenir des conférences, qu'ils pourront louer également. Il y a des bureaux qu'on pourra vous permettre de visiter également. C'est-à-dire, en fait, si moi, par exemple, je veux venir investir à Boaké, que je n'ai pas de bureau, je viens à l'hôtel de ville, je loue un bureau, un espace tranquillement. Vous descendez au CPC, vous faites les papiers de l'entreprise. Tout à fait. Dans le même bâtiment. Où je peux recevoir directement mes partenaires, les investisseurs, les clients, tout et tout. Mais c'est magnifique, c'est bien pensé. C'est-à-dire, au-delà de la mairie, il y a aussi un système qui a été mis en place pour booster les gens à entreprendre. Tout à fait. Waouh. Ici, comme vous pouvez voir, c'est l'open space. Waouh. Adama. Mais tu passes devant le bâtiment, tu ne peux pas t'imaginer qu'à l'intérieur, il y a tous ceux. Ah ouais. Ah ouais. Allô? Oui, allô? Chacun à son poste peut travailler tranquillement. Et ça me plaît bien. Ah ouais. On a une belle vue sur le boulevard. Quand on va descendre, je vais vous montrer la vue que je préfère ici. Waouh. On va descendre au premier. Allez, on descend au premier. C'est magnifique, exceptionnel. Donc ici, c'est comme un... C'est un réfectoire. Un réfectoire. C'est-à-dire que bon, le business center est là, les gens vont travailler, mais après, à la pause, il faut manger. Ils viendront ici pour voilà, se récréer. C'est 50 places, non? C'est ça? Voilà, bon. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est Boaké. Quand on dit Boaké, c'est un nom. Des trucs à louer. Ça dit que tu dois recevoir des partenaires économiques. Tu n'as pas un bureau qui peut vraiment les convaincre. Tu dis, bon, on se retrouve à l'hôtel de ville. Je loue une salle de réunion, je mets 2 hôtesses là. Ils ne sauront même pas que c'est même pas vos locaux. Exactement. Et ça, c'est très important, surtout dans le domaine des affaires. C'est ça. Parce que la présentation, la qualité de l'endroit, ça donne une crédibilité haute. Parce que Boaké est une ville où il faut vraiment venir, il faut attirer les investisseurs. Ça, et ça, c'est d'une importance capitale et vitale. Tout à fait. Oh, c'est magnifique. Et tout ce que vous voyez comme poterie dans ce bâtiment-là, ça a été fait ici. Ah bon? Voilà, ça a été acheté ici. Donc, ok, tout ça. Voilà l'image. Et ça, c'est les femmes de Sakassou qui le font? Oui. Tanou Sakassou. Pardon? Tanou Sakassou. Tanou Sakassou. Ok. Ça, c'est la salle de la municipalité. Ok. Alors, c'est dans cette salle que on fait toutes les importantes réunions. On a reçu dans cette salle ici le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Ok. On a reçu le maire de Praia, une ville du Cap-Vert. On a reçu en tout cas toutes les éminentes personnalités qui viennent à Boaké et qu'on doit les recevoir dans un cadre assez beau, dynamique pour des réunions très formelles. C'est cette salle qui nous sert de cadre pour les recevoir. Waouh! Exceptionnel. On a l'impression qu'on est dans un mini-État. Ah ouais? Comme un conseil de gouvernement. C'est magnifique. Ah ouais. Je vous souhaite la bienvenue exactement au niveau de Boaké, la ville de son excellence, Monsieur le ministre du Transport, Amadou Kone. Ouais! La photo de son excellence, le président de la République. Avec à sa droite le drapeau de la Côte d'Ivoire à la gauche, le drapeau de la mairie avec les armoiries de la ville, notamment l'épée dont je vous parlais tout à l'heure en bas. Notre slogan, de nombreux peuples, une seule cité. Waouh!
Comme vous pouvez le voir, Bouaké a connu un changement. Quand on dit radical, c'est radical. Ceux qui ont connu Bouaké il y a 10 ans, s'ils viennent, est-ce qu'ils pourront... Ils sont largués. Ah bon, hein? Ils seront largués, bien sûr. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Waouh. La nuit, c'est encore, ça donne quelque chose d'autre. La nuit. La nuit, c'est magnifique. Tiens. L'hôtel de ville, même la nuit, la lumière, tout ça, faites un tour la nuit pour voir. Les amis, on continue la visite. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est le logo de la mairie de Bouaké. Et en grand caractère, le slogan qui symbolise... De nombreux peuples, voilà. une seule cité. Ça symbolise la symbiose, l'harmonie qui existe entre les différents peuples qui vivent dans cette belle cité. Magnifique. Qui est la cité de la paix. C'est Bouaké. ça. Hein, de ma manière de voir les choses, Ok. il a pensé le bâtiment. Ok. Et aujourd'hui, ce bâtiment-là se dresse fièrement au milieu de la ville. Tout à fait. Qui donne fière allure à la ville. Il s'agit bien sûr du père d'Ibo, donc Djibo Sounkalo, qui a été le premier maire de la commune de Bouaké, un homme d'une très grande vision. C'est lui, comme je l'ai dit, qui a... 1956, voilà. 1980. Waouh. C'est fort. Et je pense qu'ils ont pensé à lui rendre hommage. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tous les maires qui ont, jusqu'à M. Amadou Koné, tous les maires ont une présentation comme ça. On va regarder. Super. Salle d'attente. Donc tous les visiteurs qui viendront ici pourront dans cet espace-là patienter avec des tableaux qui présentent l'histoire un peu de Bouaké. Là, c'était en 1973, lorsque le président sénégalais visitait Gonfreville. Léopold Sédar Senghor. Voilà, je pense que Gonfreville, c'est une usine que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Donc, on a différents tableaux comme ça, ici, dans ce palier-là, qui retracent un peu les moments marquants de la ville de Bouaké. Ça, c'est une photo de l'OFI. L'Orchestre de la Fraternité Ivoirienne. Voilà. Les auteurs de la très belle chanson Bouaké et sa piscine, ses grandes rues éclairées. Donc, c'est eux. Les majorettes de Bouaké, le projet de majorette qu'on va d'ailleurs, bien sûr, ressusciter avec la vision du maire Amadou Koné. Donc, on aura ça c'est ce que je suis en train de trahir, un orchestre philharmonique à Bouaké et des majorettes pour voilà, redonner cette très belle image. Le carnaval. C'est ça. Ça, c'était le marché en 1950. Ouais. Une très belle image de la visite du président Félix Houphouët-Boigny en 1973. De là, on a des images beaucoup plus récentes. Ça, c'était lors du défilé du 7 août dernier. Waouh. Magnifique défilé. C'était même le plus beau défilé. Bien sûr, bien sûr. Depuis la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara, depuis ses fonctions, le plus beau défilé de l'indépendance a eu lieu à Bouaké. On sent la fierté et l'émotion sur les deux visages. Exactement. Vous allez voir que là, le président de la République était dressé fièrement sur son commande-car lors de ce défilé-là. Donc, on a voulu immortaliser le moment, garder également ces images. C'est important. Ici, ça, c'est la salle d'attente VIP. Ok. Et quand vous rentrez à votre droite, vous avez juste l'image du président. Tout à fait. Toujours sur son commande-car lors du défilé du 7 août. Ouais. Et bien sûr, l'un de mes portraits préférés. Tout à fait. Le président de la République, fier. Fier. Du ministre Amadou Koné qui continue de faire un travail exceptionnel, magistral dans la ville de Bouaké. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est, comme je le disais, mon endroit préféré. Ok. À partir de cet endroit-là, on a une vue panoramique sur la ville de Bouaké. Une magnifique vue. Juste à gauche, le stade de la paix. De Bouaké. C'est ce stade-là qu'on va aller visiter tout à l'heure. Tout à fait. Donc, à partir de cette position-là, on voit presque tout Bouaké. Et la nuit, c'est encore exceptionnel, d'autant plus qu'il y a les lumières, hein, les panneaux qui voilà, donnent fière allure à la ville. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Magnifique. Waouh. C'est fort, les gars. C'est fort. Le ministre Amadou Koné est en train de traumatiser ma vie. C'est fort. Dans l'excellence. Et pour terminer, le maire actuel, le 7e, M. Amadou Koné. Depuis 2023. Waouh, exceptionnel. Donc depuis 2023. C'est ça. Il est le maire de la commune. C'est fort. Les amis, là on vient de finir avec
L'hôtel de ville. Devinez où on va maintenant? On va aller voir ce que Papa doit faire sortir ici. Le nouveau stade de Bouaké, rénové totalement. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Notre ancien stade là, c'est ce qui ressemble au nouveau stade de Ouagadougou, le Burkina. Maintenant, on va aller vous montrer ce que vous allez avoir dans 100 ans comme stade. Suivez-nous. Alors, cette statue, Ouais. c'est la statue de Nonankwa Beke. Okay. C'est son nom aujourd'hui qu'on a donné à la région. Donc, la région de Beke. La région de Beke. Donc, c'est Nonankwa qui est là, symbolisé par cette statue. Elle a été réhabilitée, reliftée, remis au goût du jour par le ministre du Transport, maire de la commune de Bouaké, M. Amadou Kone, très récemment. Donc, vous pouvez voir que la statue scintille encore. Exactement. Le le ministre redonne vie à la ville de sa naissance. C'est ça, tout à fait. Je suis né dans cette ville. Je mettrai tous les moyens pour que cette ville retrouve son, je peux le dire, sa gloire d'avant. Exceptionnelle. Sans oublier que il y a des patrimoines de la ville qu'il faut mettre en lumière pour que ceux qui ne connaissent pas la ville, quand ils arrivent, puissent se dire, ah, mais tiens, ça fait partie de l'histoire même, hein, n'est-ce pas, incroyable. De Bouaké. Juste à côté, là, à quelques mètres de la statue, vous avez l'ex-bâtiment de l'état-major des forces nouvelles de Bouaké qui a été bombardé. Ok. Ah. Donc le bâtiment encore porte les stigmates de ce bombardement-là, mais le patron a décidé de garder le bâtiment tel qu'il est, sauf qu'on a fait des designs, n'est-ce pas, pour quand même, voilà. Pour rappeler l'histoire. Mais tout en se rappelant l'histoire de la ville de Bouaké, parce que ça fait également partie de l'histoire de la ville de Bouaké. Fantastique. Les gars, direction maintenant le stade. Le stade. On y va. Regardez bien la ville de Bouaké. Là, on est sur une autre voie. Regardez la dimension même de la route. Ces gens de voie, tu ne trouveras jamais ces gens de voie dans les pays de l'AES. Nous sommes au stade de la paix que le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, a pris le soin de donner à la ville de Bouaké en rénovant. Peuple du Mali, cette vidéo, elle est spécialement pour vous. Mettez les cœurs, peuple malien, partagez. Parce que vous n'oublierez jamais, jusqu'à la fin de votre vie, ce stade est la 89e minute à la 17e seconde. C'est ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le Mali a été correctement délivré. C'était le manque de respect. C'était les Djabal, les Tchapaliko. C'était les Dagbashi. On va chicoter la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est nous qui sommes les champions. Maliens, je vous présente votre stade. Le stade de la paix. C'est ici le peuple du Mali a compris qu'il ne faut pas s'amuser avec un seul peuple. La Côte d'Ivoire. 89-17. Venez avec moi, on va visiter le stade. Est-ce qu'avant, il y avait ascenseur même? Quand on arrive dans le stade, il y a les petits salons en même temps, où on peut faire même des petites émissions. Waouh! Les gens doivent faire des émissions ici. My godness, c'est magnifique. Le stade de Bouaké, le stade de la paix. Les brocos, kaka, kunka, kinkeke. Attends. Gegoro, kokoko, kinkeba. Qui est? Quelqu'un n'a qu'à... Les enfoirés de l'AES, quand vous regardez ça, ça va, camarade. Après, nos ressortissants n'est pas amis, hein. Et la qualité même du stade. Et là, il n'y a pas de match. Mais on peut venir faire affaire ici. Il n'y a pas de match. Mais on peut faire réunion ici. Le stade de Bouaké. Premier salon VIP. Oui. Il y a combien de salons VIP? Combien? 3 au stade ici. Oui. Et puis là-bas, c'est quoi? Ouais, oh my godness. Hein? Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'ai dit bien, quelqu'un n'a qu'à discuter. Ouais. Toilette femme VIP, toilette homme VIP. C'est cuite. C'est pas Dabachi, quand on parle d'Ado, population de Bouaké, jusqu'à Yamsoko, en rentrant en Sakassou, Béoumi, le peuple le peuple de Baoulé, les Baoulés. Baoulé. Si vous n'avez pas voté à Do, le 25 octobre 2025, l'esprit de Nanon Foubani viendra vous chercher. Quand le président vient, c'est là-bas. La suite présidentielle. Ouais.
Ouais. Ici, ça s'appelle les officiels. Très sélectif. N'importe qui ne peut pas s'asseoir ici. Les anciennes gloires, les ministres. C'est pas... Oh! Yes! Ado! La solution. Merde! Hein? Ouais. C'est pas possible. Regarde comment je me sens. Je me sens. Papa Ado! Que Dieu bénisse ton âme éternellement. Ce stade, c'est Assiette que le Burkina a fait sortir maintenant. C'est-à-dire, pour savoir à quoi ressemblait ce stade, allez regarder Assiette que le Burkinabé ont fait sortir du stade où il n'y a pas de crédit. Allez regarder ça. Béton, ils ont mis pelouse, ils ont mis herbe qui a poussé. Un stade non homologué. Voici un stade. Ça, c'est le stade de Bouaké, de la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. On vous a montré le stade de Congo pour Bouaké. Merde! Regardez. My God. Donc, à partir d'ici, on peut descendre même jusqu'à aller sur la pelouse là-bas. C'est propre. Orange, blanc et vert. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand on parle, vous fognoncer. On parle, vous discuter. On parle que non, Makosso, le président Alassane Ouattara, en dehors d'Abidjan, il n'a rien fait. Pareil, le stade. Ouh, je me sens. Ouais. En fait, là, c'est un carré. Ouais. Ouais. Les gens de la CAF, là. Comme actuellement, il y a des troubles au Maroc. Bon, ça, c'est une doléance. Il y a des troubles au Maroc. Les jeunes sont en train de brûler. C'est pas mieux que vous allez ramener Cannes en Côte d'Ivoire. Et puis après, on verra. Ramenez-nous la canne, s'il vous plaît. Merde. Papa Ado, faut gérer ça. Ah ouais, les gars. Je suis au stade de Bouaké. Je suis au stade. C'est là que les joueurs sortent. Là, on est au stade. Non. Les Maliens. Les Maliens. Maliens. Vous n'allez jamais oublier ce stade-là. Ah. Ouais. Regardez le dosage. La pelouse. Malgré qu'on a fini de jouer la canne, tu as l'impression que pelouse, c'est comme caoutchouc. Tellement que c'est propre. Propre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le but d'éviter tout débat et toute polémique, j'aimerais montrer au monde entier ce que son Excellence le Président Alassane Ouattara a été capable de réaliser au niveau de Bouaké. Regardons ensemble, sur le plan des infrastructures sportives, le stade mythique de la paix de Bouaké. Suivez cet élément. Voilà, voici là où ils étaient assis. Le banc de touche malien. C'est là où ils étaient assis. Maintenant, à la 89e, 17 secondes, minute 17 secondes, c'est là le but est rentré. C'est là. Voilà. Et puis l'entraîneur malien, lui, il était ici. Voilà. Non, c'est là. C'est là. L'entraîneur malien était ici. C'est là. Voilà. Et puis on versait l'eau sur lui. Voilà, on versait l'eau pour ne pas que les lames soient vues. Voilà. Donc, au peuple du Mali, voilà, ne m'en voulez pas. C'est juste pour vous rappeler. Voilà. Un jour historique de votre vie. Et
une heure historique 89-17. Vous ne l'oublierez jamais. Voilà. Rendez-vous encore en 2030. Mais à chaque fois que Papa Ado sera président, ne tentez même pas de vouloir nous attaquer sur un plan de football. Non, ça sera encore très fort. Non, ce stade-là, non, je me rappelle ce jour-là, j'étais assis comme ça. J'ai dit, si Mali nous a gagné, on est mort. Si Mali nous a gagné, on est mort. Mais quel est ce pays que quand les pays de l'AS gagnent, c'est un événement historique chez eux? C'est un signe de Dieu. Pour vous dire, mes gars, le patron restera toujours le patron. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les Maliens qui ont écrit ça là. Mais pourquoi on n'est pas encore supprimé? Non, ça c'est l'histoire. Donc, voilà, voici ce que les Maliens ont écrit. Ils ont écrit un peuple, un but, une foi. Voilà, les Maliens, on n'a pas enlevé, on a laissé, on a gardé ça comme souvenir pour vous. C'est-à-dire, pour le même, ça c'est les vestiaires du Mali. On a laissé ce qu'ils ont écrit là. Un peuple, un but, une foi. Voilà, on a laissé ça pour vous montrer le côté fraternel et le côté historique de ce jour. Ici, c'était les vestiaires du peuple du Mali, des Maliens. C'est là le vestiaire. Voilà, voilà. C'est là ils étaient assis, vraiment, en se préparant, ils se disaient, on tapait la Côte d'Ivoire, on fait mal au Dieu là, ils vont nous sentir. Et je sais que Papa Assimi Goïta, mais il était avec les enfants. Les gars, ça là, il faut qu'on mette le respect. C'est qu'ils avaient oublié. C'était le 89-17. Oh, un coup de tata, bim! Sorti dans le dos. Salle d'échauffement. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est magnifique ça. Ils peuvent jouer un peu des petits poteaux entre eux-mêmes pour se mettre en forme, en condition. Waouh. C'est ça. Ah, ça c'est bien ça. Ah, c'est le vestiaire de la Côte d'Ivoire. Quand on reçoit, c'est ici on est. Waouh. Ça c'est chez nous ça. Ah Seigneur. Chaque fois que les éléphants seront ici, donne-leur la victoire. C'est magnifique. Ah ouais. C'est ici, ils se sont réunis pour dire, bon, on fait la sauce du Mali. 89-17. Malien. C'est pas de notre faute, hein. C'est comme ça. Tant que l'histoire restera l'histoire, la terre restera terre. Quand on dit compétition, match éliminatoire, ne nous rencontrez jamais. Voilà. Évitez-nous. Concernant le match Côte d'Ivoire-Mali, nous avions préparé un système 4-4-2 jusqu'à la 89-17. Il était pour nous une question de changer le système pour montrer à nos jeunes frères du Mali qu'un chef reste toujours un chef. Voilà. Oui. Non, concernant Za sera présent à la prochaine au Cannes. Je vous en fais la promesse parce qu'on a finalement retrouvé celui qui avait mis l'huile sur... Voilà, sur la tchéquée de Za. Voilà, donc Za, nous tenons à te rassurer que tu seras bel et bien à la CAN. Voilà, nous sommes en train de voir comment faire revenir sur le terrain Sérédier parce que nous pensons que nous avons toujours besoin de son expérience. Et voilà, donc, voilà, en ma qualité du sélectionneur Faye NS, j'aimerais vous assurer que tout est mis en œuvre pour que cette prochaine CAN, nous puissions encore la remporter. On va faire un découp. Voilà, c'est très important. Maintenant, nous aimerions lancer un appel voilà, à la CAF, vu qu'il y a des mouvements de panique au niveau du Maroc, et que ce serait pas sage de ramener cette Coupe d'Afrique, principalement au niveau de la Côte d'Ivoire. Si tout le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord, partagez et mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. On vient de terminer. On va maintenant se rendre dans un endroit exceptionnel qu'on appelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le centre de cardiologie. Parce que lorsqu'on parle, les gens ont l'impression qu'on s'amuse. On va montrer ce que le président Alassane Ouattara a déposé dans le domaine de la santé. Suivez-moi. Mesdemoiselles et messieurs, ça, on ne parle plus. Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'ai été au niveau de la Guinée et j'ai vu le centre cardiologique que la Guinée a fait sortir. Ici, nous sommes au niveau de Bouaké. Le chef de l'État, le président de la République, est en train de faire sortir. Venez voir, s'il vous plaît. Venez voir. L'Institut de cardiologie de Bouaké. Un endroit où tout ce qui est pathologie sera soigné. C'est une première. C'est le plus équipé de toute l'Afrique de l'Ouest
c'est du jamais vu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la personne discute, c'est inédit ce que Alassane Ouattara est en train de réaliser au niveau de la Côte d'Ivoire. Je dis bien inédit. Et pour ce qu'il fait principalement pour la ville de Bouaké, c'est phénoménal. En 2025, le 25 octobre, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas d'autre choix qu'Alassane Ouattara. Suivez-moi. Quand on regarde ce qui est en train de se faire, quand on observe les moyens que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de mettre en œuvre, et selon les indiscrétions, ce centre cardiologique sera installé dans pratiquement toutes les grandes régions au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une première. C'est du jamais vu. C'est ça les attributs d'un pays qui avance. Et le 25 octobre, on ne connaît pas un autre candidat. C'est Ado. Kaou, sorti dans le carton. Voilà le vrai goudron qui est là. Le goudron là s'appelle Ado. S'il y a un endroit qui montre la détermination du ministre du Transport, Amadou Kone, c'est cet endroit qu'on appelle le pont des rails. Cet endroit est un endroit exceptionnel que lui-même a pris le soin de superviser les différents chantiers et autres avec ce mini-tunnel que vous voyez qui a été mis dans une qualité exceptionnelle pour permettre à la ville de Bouaké de pouvoir découvrir et vivre aussi des choses comme au niveau de la capitale d'Abidjan. Regardez le design, la qualité. Et ici, au niveau de Bouaké, ce qui est marquant, c'est que nous avons aussi les différents Yango qui fonctionnent même au niveau de la ville. C'est exceptionnel, c'est magnifique. On va essayer de faire lever le drone afin qu'on puisse avoir les images exclusives. Nous sommes au niveau de Bouaké. Mais tu as une belle moto, hein? On sent qu'ici, c'est ici que tu conserves la marmaille. Voici ce que le maire, venez voir. Voici ce que le maire de Bouaké a fait sortir. Voilà, grâce à la Banque mondiale. Lui-même, il allait faire les levées de fonds dans le cadre du PIDUCAS, le stade Nicolas Djibo. C'est une initiative du maire, Amadou Kone, pour permettre aux jeunes, pendant les vacances, ceux qui ont des talents, ceux qui veulent s'exprimer, ou les petites compétitions autres, de pouvoir vraiment vivre leur véritable passion, qui est la passion du football. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez le plan du drone, s'il vous plaît. Là, nous sommes, c'est formidable. Nous avons le plus grand marché qui est en train d'être construit au niveau de Bouaké. Un marché moderne. Le ministre Amadou Kone et le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, ont pris la décision de moderniser la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Au niveau de Bouaké, ce n'est plus l'étape des marchés à terre, non. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la modernisation d'un marché équipé qui répond à toutes les normes sur le plan international. Et c'est à Bouaké que cela se passe. Sous les de Paris et Johnny Bacheko, veuillez vous asseoir afin que j'ai tiré vos deux testicules. Enfoirés de votre nature que vous êtes. Petit, maudit, batra, Denis. Quand vous regardez ce marché-là, c'est votre ami. Alassane Ouattara, c'est votre camarade. Combien d'années Bouaké était dans l'obscurité? Aujourd'hui, Bouaké est en train de revivre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Là, j'ai apporté mes équipements. Voilà. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah ouais. Un marché ultra moderne. Mon Dieu. C'est du très lourd. À ça, Bouaké est en train de faire fort. Papa Ado. Merci, Papa Ado. C'est fort, ça. C'est fort, ça. Avec le grand boulevard. Mais ça, ce sont les marchés de l'Europe. Ça, ce sont les marchés de l'Europe. Où les gens ils font les étals à gauche, à droite. Il y a un grand boulevard où les gens peuvent prendre le chemin. Mais ça, c'est un marché de l'Europe, ça. My God. Là, on est au bloc 3. Il y a combien de blocs au total? On a 5 blocs. 5 blocs. My God.
Waouh. Il y a un centre de santé, non? Oui, oui, oui. Il y a quoi? Centre de santé? Non, non, un poste. Un poste de santé. Oui. Au cas où quelqu'un fait un malaise. Ouais. Et en cas d'incendie? En cas d'incendie, nous avons des bouches d'incendie. Voici les bouches d'incendie qui sont là. Ah ouais. Nous sommes au 3 Nord. Nous sommes où? Au 3 Nord. Ouais. Nous allons prendre cette voie-là. Ouais. Nous allons accéder au bloc 3 Sud. Ok, donc là, ce sont les blocs. Voilà. Voici les blocs d'incendie qui sont là. Voilà. Pour démontrer qu'au niveau de Bouaké, au niveau de ce grand marché, qui est, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu ça. Ça, il faut qu'on soit clair. Dans tous les pays africains où je suis passé, je n'ai pas encore vu un marché aussi ultra moderne. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, nous sommes au bloc 3. Au bloc 3. Voilà. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que récemment, Oui. très récemment, le patron, le ministre, maire de la commune de Bouaké a fait une mission au Portugal Oui. pour aller s'inspirer du système, je veux dire, d'électrification des grands marchés pour Mhm. Paris, voilà, aux histoires d'incendie et tout. Donc c'est un système portugais qui sera implémenté ici Waouh. pour pouvoir parer à toutes sortes d'éventualités, surtout Un concernant système portugais les incendies. pour éviter les courts-circuits, que les gens fassent des branchements n'importe comment autre. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Non, Ah. mais, alors là, nous, ils aiment les espaces quand c'est grand. Ah, le ministre a fait fort. Le ministre a fait fort. Ça, c'est fort. Voici de tels ministres et maires que nous avons besoin au niveau de la Côte d'Ivoire. Qui pensent grand, qui visent grand, qui n'attendent pas tout du chef de l'État, mais qui eux-mêmes peuvent mettre en place des initiatives pour donner de la puissance au chef de l'État dans toutes les actions qu'il est en train de mener. Et ici, c'est lequel de bloc? Le Trois. bloc a fait partie du bloc 3. Ok. Donc nous sommes au bloc 3 Sud. Ok. C'est la grande voie maintenant. Ça va jusqu'à là-bas là? Le site a été construit sur environ 11 hectares. 11 hectares. C'est vraiment le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment le grand marché couvert. Couvert, couvert. Hé! Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est à Bouaké, ça se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Il a dit, où ça va? Mais 11 hectares. Donc celui qui fait erreur de dire qu'il va vouloir visiter tout ça là, mais il va sentir ses mollets. Ah oui, on va essayer de voir une autre. Et puis ce qui me plaît, c'est l'électrification. Oh my God. Papa Ado, s'il vous plaît. Abobo veut un marché comme ça. Papa Ado, il faut un marché comme ça à Abobo. Oui, ça, il faut un marché comme ça. On est fatigué des marchés où on rentre, liquider, 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 liquider. Il blaco. On fait maintenant les marchés où quand tu rentres, bonjour madame, allez, c'est au bloc 2 s'il vous plaît, au bloc 2B, au bloc 2A. C'est de ça qu'il s'agit. Propre. Regardez bien la qualité des pavés. Kéou, avec des caniveaux pour les évacuations d'eau, c'est ça, hein? Propre. Regardez. Les LED. Tweet. Ah non, les gars, vous avez fait fort. Ça, vous avez fait fort. Mighty Godness. C'est fort, hein? C'est le même bloc là. Oui. C'est pareil à ce bloc là aussi. Ok. Là, c'est nous. Je viens de voir quelque chose là. Là, à tous les niveaux, ils ont mis les bouches d'incendie. Voilà, à tous les niveaux. Voilà, avec les tuyaux qui sont là, bien protégés, autres, au cas où il y a quelque chose, automatiquement, on... Ah, c'est parfait. Ah, ça, c'est bien ça. Et Motengil, c'est l'entreprise qui a reçu le marché. Ah, c'est eux qui ont fait le stade. À partir de cette voie, à partir de cette voie, nous accédons maintenant au bloc 2. C'est magnifique. Le bloc 2 maintenant est scindé encore en 2 blocs. Comme le bloc 3. Le bloc 2 est scindé en 2 blocs. 2 nord et le bloc 2 sud. 2 nord et 2 sud. Et là, c'est pourquoi? Ce sont les postes de sécurité. Ici, il y a pour la police, Oui. les lumières et les sapeurs-pompiers. My Godness. Donc, en permanence, nous avons la police qui est là. Par rapport aux voleurs. Il y a toujours des petits voleurs dans le truc. Que Dieu pardonne tes péchés. Ça, c'est pour les pompiers. Et ça, c'est le poste de police. Ouais. Au cas où quelqu'un rentre, soit il se sent mal, une femme est enceinte, elles viennent, on dépose les premiers soins en attendant que l'ambulance arrive. Non, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ça, nous tenons à dire une chose au maire, Amadou, Koné, monsieur le maire, il n'y a pas de débat. Moi, général, et tous ceux qui sont de Bouaké, veuillez vous signaler dans les commentaires, tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce que le président de la République, Alassane Ouattara, au travers des différents maires, est en train de réaliser, c'est phénoménal, c'est du jamais vu. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est pour cela que quand nous parlons, et ça, nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes à l'intérieur. Voilà. Bouaké, c'est combien de kilomètres d'Abidjan? Pardon? 350 km d'Abidjan. Et regardez ça, vous ne verrez dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest un marché aussi équipé, un marché aussi beau,
un marché aussi grand, vous n'en trouverez pas. C'est seulement en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on appelle le président Alassane Ouattara. J'aimerais m'adresser aux petits voyous, dotés d'un esprit démoniaco, satanico, sorcier, sortant de je ne sais où, qui disent on ne comprend pas. Vous voulez marcher pour aller où? Vos mollets ne vous font pas mal. Voici ce qu'Ado a fait. Ado. C'est ça, la nouvelle Côte d'Ivoire. Un développement incroyable. Même marché, marchons sans payer les légumes, les portables, tout est Kéou. Je vous montre maintenant en exclusivité les images du drone qui vient de se lever. Suivez cet élément. Je m'apprête maintenant à vous montrer. C'est ce qu'on appelle en stratégie de coup de poing. Quand tu es en train de faire un coup de poing avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'uppercut qui met KO. Le nouveau CHR de Bouaké que Papa Ado a donné. Ici, il y a un CHU, il y a le centre cardiologique et il y a un CHR. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Suivez-nous. Moi-même, je regarde, mais je commence à avoir peur. My God, le président Papa Ado. Papa Ado a fait quoi ici? Papa Ado a fait quoi ici? Papa Ado a fait quoi ici? Seigneur. Papa Ado a fait quoi ici? Seigneur. C'est quoi ça? Eh Dieu. Eh Nyawo. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui hésitez, vous qui dites, est-ce qu'il doit sortir le 25 pour aller voter? Regardez ce que Papa Ado a fait. Regardez ce qu'il a fait sortir à Bouaké. Regardez ce qu'il a fait sortir à Bouaké. Oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. My Godness. Regardez le parking. La qualité même du goudron. Seigneur Jésus. C'est fort, les gars. Toi, oui. ensuite l'imagerie. Ok. Et après, il y a deux installations. Le laboratoire, l'imagerie. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous étiez au niveau de certaines cliniques privées au niveau de la Côte d'Ivoire. Les équipements qu'on a ici, oui. Rien envié. Je vais dire aux structures privées. Oui. Les plus de temps, parce qu'avant qu'on était malade, on s'est dit non, pour avoir les meilleurs soins, il faut aller. Et ici à Bouaké, au CHR, le président Alassane Ouattara a mis un dispositif qui fait en sorte qu'on n'a rien envie. On n'a même plus besoin de dire on va aller en Tunisie. Même pas du tout. Vous êtes sûr de ça? Allons-y. Hey. Moi, je commence à avoir un peu peur. Hein. Hey. Vous venez avec la CEMU, même on vous opère. Oui. Avec le bac CEMU. Ici, on peut faire les opérations avec la carte CEMU. Oui, ça, c'est le bureau de la CEMU. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très joli nœud papillon qui montre la discipline. C'est bien. C'est magnifique. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, madame. La pays, c'est comment? Salut-moi. Ça va? Tu t'appelles comment? Hein? Béré. C'est bien Béré. Avec une belle petite cicatrice de Fibaoulé Wani. Voilà, donc, madame s'occupe de tout ce qui est assurance. Madame? Assurance privée, comme c'est. Madame Yao, une bonne Fibaoulé. À Bouaké. La dernière fois que vous avez bu un bangui, c'était quand? Ça date de longtemps. C'est vous filmez. Monsieur Bamba, super. Donc ici, papa, comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais moi, je viens d'Abidjan, je suis choqué. Je ne peux pas imaginer que vous, à Bouaké, vous avez un magnifique établissement hospitalier comme ça. Comment vous vous sentez ici? Que Dieu vous bénisse. C'est magnifique. Et ça sont les 4 CEMU. Ah, c'est ça qu'elle a. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara.
Permettez-moi de retirer mon chapeau pour m'adresser à vous. Papa Ado, l'Ivoirien qui ne vous dit pas merci va à l'enfer. Son âme, son corps, son esprit va à l'enfer. Grâce à cette carte, on rentre à l'hôpital et on ne paye que 30%. Montrez-moi un pays en Afrique de l'Ouest qui le fait, ça n'existe pas. J'ai parcouru 15 pays de l'Afrique. Je n'ai jamais vu cela, sauf qu'en Côte d'Ivoire. Je refuse, monsieur le président, que nous soyons les sorciers de notre génération. On vous célébrera de votre vivant. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, je vous suis. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Bonjour les mamans. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est magnifique. Il y a 4 médecins. 4 médecins. De la liste que vous voyez par jour. 4 médecins. Comment allez-vous, docteur? Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais c'est magnifique. Je suis venu vérifier si ce qu'on m'a dit est vrai. Ils disent qu'ici, il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver quelque part. J'ai dit c'est faux. Je suis venu, j'ai vu la qualité de l'établissement. J'ai dit oui. Et des médecins. C'est que où? Monsieur Zézé, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Super. Enchanté. Il est ingénieur, donc tout ce qui est technique sanitaire au niveau de l'imagerie. Donc c'est lui qui a visité rapidement 5 minutes. Nous vous suivons. Il y a un peu ici, nous avons 2 salles de cours. La première salle de l'échographie. Vous pouvez voir l'appareil. Waouh. C'est bien chez vous, hein? Waouh. L'appareil de cours, et on en a 2. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça, c'est la dernière génération. Oui. Ça nous permet de faire toutes sortes d'échographies. Incroyable. On va continuer. Fantastique. Ici, c'est la mammographie. Ce qui nous permet de faire de détecter les cancers des seins autres. Et nous sommes dans le mois de... À cet effet, oui, le 11 octobre, tout à fait. Le PHR de Boaké, parce que notre équipement que vous voyez, c'est l'une des pointes de la nouvelle génération. Waouh. Donc le président de la République nous a envoyé des partenaires qui nous avaient plein d'équipements à l'effet de réaliser de façon gratuite la mammographie, couplée à l'échographie, donc pour dépister les cancers. Parce que c'est très important, les femmes ne viennent pas. Voilà. Après, maintenant, on dit il y a cancer des seins, non, c'est un sorcier qui est au village. Le sorcier n'a rien à voir, tu as négligé. Donc le 11 octobre, toute la population de Boaké est convoquée. Ici à l'EPHR. Vous venez faire. Tout à fait. Comment sucer les seins. Le maman à la maison, comment faire pour que on touche les seins. Et puis le matin, on a des nodules. On vous envoie ici. Je vais dire, on fait la mammographie de façon gratuite ce jour-là. Et ce n'est pas une seule journée. Ça va continuer sur tout le mois d'octobre. Tout le mois, à partir du 11. À partir du 11. C'est incroyable. Donc, le matin, on se trouve à la place de la paix pour dire que non, pendant qu'on soigne les gens, là, on peut se frotter ensemble pour marcher. Parce que marcher, c'est le meilleur remède de la santé en Côte d'Ivoire. Donc, on va marcher, il passe pour venir ici. Quand on vient ici, on donne des conseils des bienfaits du sport. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et puis, ensemble, on associe l'élément, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir le cancer du sein. Comme le sein va avec le code de l'utérus. Tout à fait. Donc, on donne des conseils sur ces 2 paramètres-là. C'est très important. Chambre, il ne peut pas se déplacer, soit surtout en réanimation. Donc, lui, il est déplaçable. On le pousse, on va jusqu'au lit du malade et on lui fait sa radio. Ça, on a ça en Côte d'Ivoire maintenant. Et à Boaké. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est Kéou sorti dans le carton. Donc, on peut regarder par là. Ok. Les scanners sont en 4 barrettes. Waouh. Tous les examens des scanners possibles. C'est le scanner qui est là. Il y a un patient même qui est là. C'est une jeune fille. Un patient qui est là. Donc, ils sont en train de placer d'abord le malade. Tout à fait. Après, ils vont sortir, appareil d'ici. Ils vont commander l'appareil et faire les examens. Et on peut vérifier tout ce qui ne va pas. Oui. Les images sont en temps réel. On peut interpréter sur le champ. C'est fantastique. Là, nous avons l'IRM. Là, c'est... L'IRM aussi est parti à l'intérieur. Là, c'est 1,5 Tesla. C'est la gamme la plus... Zoom bien. Dans le public. C'est l'IRM la plus puissante dans le public. 1,5 Tesla. Donc, donc là, c'est l'IRM. Et les images sont automatiquement ici. Donc, techniquement, vous voyez qu'il doit être assis pour suivre sans regarder ce qui se passe. Et là, il y a un micro pour communiquer directement avec le patient. Moi, j'ai fait ça en France. Oui, ça. Ici, là, pour venir spécialement. J'ai fait ça en France. Je ne sais pas qui c'est allé chercher là-bas. Ah, mais après, le monsieur l'imprimant. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette machine qui est là? Ça, c'est... Pour protéger donc l'agent qui a été technique à temps réel. Parce que en bactériologie, on travaille sur les selles, les urines, donc c'est les éléments qui sont vraiment très pathogènes. Tout à fait. Donc pour les manipuler, il faut protéger les gens qui manipulent. Ok. Donc ça sécurise l'environnement, ok. ça sécurise les vêtements des gens qui ont été protégés. Et ça? Une centrifugeuse.
Séparer le plus lourd, globulaire ou différent. Donc, comme c'est pas les gants, c'est pour. C'est ça. C'est travail. Ok. Le sang est rouge. Le sang est rouge, ça vient comme ça. Je peux avoir une main de gants. Donc, c'est lui qui permet de savoir l'élément si on a parlé ou pas. Vous voyez tout ce que vous voyez ici. C'est jamais le palu quand on est comme ça. Ah, pour savoir s'il y a le palu ou pas. Ouais. En temps réel. Quand le sang vient. Quand le sang arrive, ça c'est la lampe pour faire l'étalement. Oui. Quand on finit d'étaler, on a ceci. Ça c'est une lampe déjà étalée. Tout à fait. Ici c'est la goutte épaisse. Là c'est le frottis sanguin. La goutte épaisse permet de dire si la personne a le palu ou pas. Et comme on a plusieurs espèces de plasmodium, tout à fait, pour identifier l'espèce, on vient au frottis sanguin pour identifier l'espèce. En Côte d'Ivoire, on le fait. Allons ailleurs. Merci beaucoup, Major. Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui existe maintenant, ici, qui n'existait pas avant? Par exemple, avant l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, beaucoup de médecins disaient qu'on manquait de matériel, tout. Qu'est-ce qui est là maintenant qu'on n'avait pas avant? Oui, tout ce que vous voyez là. Oui. Et là maintenant, n'hésitez pas avant. Avant, pour diagnostiquer le palu, on pouvait faire un TDR. Avant, le processus pour les proposer le diagnostic de palu, c'était un processus qui est très long. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu avec le Major. Tout à fait. C'est très rapide. C'est déjà nos équipements. Aujourd'hui, en temps réel, les équipements que nous avons permettent d'aller de façon spécifique vers les résultats qui nous permettent d'affiner le diagnostic. Tout à fait. Attend. Waouh. On peut détecter avec précision le virus ou bien la batterie. Ou bien l'élément que le médecin a besoin pour optimiser son traitement avec un patient. Incroyable. Vous voyez un peu. C'est fort. Ça, c'est une unité de numération. Oui. De dernière génération. Ah bon? Là, également, c'est une unité de numération de dernière génération. Ça permet d'analyser tout ce qui est élément au niveau du sang dont le médecin a besoin pour savoir l'élément de quoi sur le patient en temps réel. C'est fantastique. Et quand il dit, tu prends ce médicament-là, tu penses que ce médicament t'est guéri. Waouh! Voilà, parce qu'avant, on pouvait aller sur la supposition. Tout à fait. Maintenant, il n'y a plus de supposition. Plus personne peut dire non, je pensais que c'était ça, j'ai cru que. Maintenant, les analyses sont claires. Ici, c'est l'immunologie. Tout ce qui permet de voir l'élément. Waouh! Oui. Avant, c'est une seule unité qui composait le laboratoire. Oui. Vous voyez que maintenant, là on a la troisième unité. Oui. Il y a 5 unités. 5 unités. C'est-à-dire, avant, on peut prendre un équipement pour permettre de décoller, aller vers les patients. Mais aujourd'hui, pour chaque spécialité, nous avons un service qu'il faut pour aller dans le centre du médecin. Incroyable. Ici, il fait un peu, c'est une automate de biochimie. Ok. Une machine de dernière génération. On a ça en Côte d'Ivoire ici. Yes! DG, c'est fort. Oh my God. Et lui, c'est à quoi par exemple? Lui, c'est quoi? Ionogramme sanguin. Ça permet de voir les différents éléments de sang pour les gens qui sont déshydratés, pour les gens qui ont peur de l'eau, pour les gens qui sont hypertendus, qui sont alités. Donc on permet de voir l'élément en temps réel. Quels sont les éléments qu'il faut dans le sang et dans l'urine en temps réel? C'est magnifique. Ici, ça vous fait l'électrophorèse. Les gens qui ont deux panocitaires, du sang, tu casses comment le sang. Donc c'est ici qu'on fait. On a ça maintenant en Côte d'Ivoire et à Boaké. On n'a pas d'Abidjan. Hein? On n'a pas d'Abidjan à Boaké. C'est magnifique. Donc, bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Il est venu nous saluer. Bon boulot à vous. Voilà, donc, bon boulot à vous. Waouh, tout est organisé, planifié. Il n'y a pas de bricolage. On dit, attendez, ça va comment c'est nouveau. Tout à fait. À 10 ans, là, donne-nous comme ça. C'est tout. Parce qu'on est sûr que même dans 100 ans, ce qui est mis ici, là, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Si vraiment on prend la main, si on essaie de vraiment regarder comme ça doit être. Tout à fait. Et je pense que l'équipe peut nous entendre cela. Merci beaucoup. Félicitations. Ouais. Dans les hôpitaux, ou bien dans l'institut, c'est rare de voir l'environnement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ici, nous avons ça avec le dos. Ça fait en sorte que quand tu arrives, quand tu vois le visuel, ça te donne en même temps l'envie d'être guéri. C'est magnifique. Donc, vous venez chez nous ici à temps réel, vous allez trouver les mêmes coupes d'âge. Consciente de la chance qu'ils ont actuellement. Bon, en tout cas, je pense que on va œuvrer à ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Ah non. Il faut qu'on communique. Ah non. Ça donne des instructions fermes. Ah non. Il faut qu'on fasse en sorte que chaque population, là où il se trouve au niveau de Boaké, soit informée des défis qu'on a. Est-ce qu'ils ont la conscience que ça n'existe pas? Il y a des pays où tu vas, il n'y a plus de centre de santé. Papa Do, il a fait chambre, hôpital, et baignoire. T'as dit, Marco s'est couché dedans, je me joue les durs maintenant. Je suis nerveux, je répète quelqu'un, je suis couché dedans. Baignoire, ton hôpital. Je veux qu'un pays de l'AES ou de l'Afrique centrale me montre hôpital public où il y a baignoire. C'est nous seuls en Côte d'Ivoire, on a ça. Et il y a des gens qui sont assis sur Internet, au lieu de dire merci Papa Ado, vous venez insulter votre amiral l'enfer. Vous ne connaissez pas encore. Tout à l'heure, il m'a confessé, monsieur le directeur, qu'il est allé boire Bandji au village.
Alors Voilà, c'est un baoulé. Voilà. Donc, que le Seigneur pardonne tes péchés. Amen. Monsieur le directeur, Oui. ici, c'est quoi? Ici, c'est la salle, comme on a dit tantôt. Quand tu veux te reposer, tu veux te reposer. Mais c'est pas tout, hein. On va aller à la salle présidentielle tout à l'heure. Il y a une salle présidentielle. Avec ça. Mais déjà apprécié vraiment le cadre. Mais c'est-à-dire que... Mais attendez, avec tous les éléments pour... Oh my God. Pour tout, pour l'oxygène, tout est branché, tout est équipé. Quand le pasteur vient, il vient sur une demande spécifique. Il ne pas qu'il contente d'autres personnes. C'est ça. Donc, dès que quelqu'un va venir ici, on envoie ce qu'il faut pour lui. Oui. Il a besoin d'oxygène en temps réel. En temps réel, pour ne pas utiliser pour quelqu'un d'autre. Et là, il a sa salle de bain. Baignoire. Waouh. C'est fantastique. C'est fabuleux. Dès qu'il est là, Et pour appeler les médecins, il y a un truc souvent. puis ça qu'il est là. C'est-à-dire le patient décide de venir ça dans la douche. Oui. Il ne veut qu'appuyer. Ok. Donc ça, il appelle les médecins Il appelle en temps réel. Oh my God, on a ça ici en Côte d'Ivoire, Boaké. Et s'il vous plaît, ce n'est pas une clinique. C'est un hôpital public. C'est pas Abidjan, hein. C'est pas Abidjan, c'est à Boaké. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Personne. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu vois tout l'espace, non? Oui, je vois. Il y a encore de l'espace encore pour faire des choses. Et c'est construit sur combien de... 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares. Waouh. Du coup, il y a Guasso, si on vient comme on peut agrandir. Ah, ça, c'est fort. Attendez. Ah, c'est la présidentielle. Non, attendez un peu. Docteur, déjà, attendez un peu. Vous vous foutez de ma gueule, là? Non, vous vous foutez de moi? Non, c'est sérieux. Ah bon, hein? Hôpital public, il y a canapé. C'est-à-dire que tu es couché, et puis tes enfants sont à côté. Papa, avec un écran Samsung. Oh my God. C'est-à-dire que tu es là, personne ne vient te déranger. Prise de sang, tu te reposes, on te prescrit des trucs pour te reposer. On t'emmerde pas. Si tu as la dure à faire, on envoie l'appareil vers ta dure ici. Parce que si tu es venu ici, tu ne veux pas bouger. On fait tout pour toi. C'est-à-dire que tu es une personnalité publique. Tu appelles, tu viens ici, tu mets ton masque, ton casque, tu passes tranquillement, tu es assis là. On s'occupe de toi tranquillement, tu finis, tu prends ta route, tu t'en vas à Boaké. Tu gardes ton véhicule juste dehors. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, au nom de tous les Ivoiriens de ma génération qui n'avons pas vite compris que vous étiez le bonheur de ce pays, j'aimerais vous demander pardon pour tous ces enfants mal élevés qui sont sur les réseaux sociaux, comme Johnny Pachoko, qui n'a pas encore compris que la lumière de ce pays s'appelle Papa Ado. Regardez ça, mes amis. Ça là, c'est pas lit en bois. Ça là, c'est pas clinique. C'est pas, on dit on est dans clinique Farah et autres. On est dans hôpital public. Voici ce que Papa doit déposer pour votre bonheur. Le premier vœu qu'on souhaite en début d'année à quelqu'un, c'est pas beaucoup d'argent. C'est une bonne santé. Quand tu as la santé, tu as tout. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et s'il vous plaît, j'ai remarqué quelque chose encore. Avant, tu arrives dans un hôpital, le directeur est un gros, il se joue les goûts de portable. C'est lui qui contrôle tous les systèmes. Que tu dois venir faire allégeance. Mais ici, on a un directeur jeune, déterminé et engagé. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le ministre de la Santé, je tenais à vous dire merci pour cette nouvelle vision que vous avez inculquée au niveau de la santé. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Ce qui se passe ici actuellement est formidable. Vous voyez où il est? Où il est? Ce groupe de jeunes, quand on parle du ministre Amadou Koné, beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre. Ces jeunes, explique-moi l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, nous avant, on était à Boîte, on vendait dans les brouettes. Oui.
Maintenant, pour construire le grand marché, il a fallu déloger tous ceux qui étaient sur la route. Tout à fait. Les vendeurs et les marchands ambulants. Voilà, pour les envoyer quelque part. Donc, comme ça, le ministre Amadou Koné, comme c'est le papa de tous les enfants de oui. a eu pitié de nous. Il a construit un centre commercial et nous a relogé gratuitement. C'est pas possible. Il a pu loger 709 Quoi jeunes. 709. Gratuit. Gratuitement. Le centre, il est où? C'est à côté du siège RHDP. C'est à côté du siège, hein? Ah, c'est mon cadeau. Ouais, son t-shirt là. C'est ça qu'elle a. C'est ça, oui, c'est ça. Le slogan, c'est Bouaké est devenu trop joli pour faire parler. Nous, la jeunesse de Bouaké. Ici, est-ce qu'on connaît quelqu'un d'autre à part le président d'eau? Maintenant, voici tout ce qui a été construit. Ça, c'est l'hôtel de ville. J'ai visité ça. Ça, c'est le stade. Oui, j'ai visité ça. Ça, c'est le symbole. Est-ce qu'à Bouaké, ici, là, on connaît quelqu'un d'autre à part Papa Ado? C'est Papa Ado, toujours. Parce que le ministre Amadou Koné a fait un travail qui amène toute la population à aimer le président de la République. Que Dieu vous bénisse. Il nous a donné l'espace pour lui prouver que nous, les jeunes de Bouaké, nous sommes intellectuels, intelligents. Oui. On s'est d'abord recensé. Tout à fait. Il y avait au moins 2000, au moins 500 personnes qui avaient besoin de l'espace. Oui. Donc, comment on va se partager l'espace? Nos mamans ont décidé que leurs enfants, qui n'ont pas été pris en compte dans le grand marché, viennent ici. Tout à fait. Là, elles, si le grand marché finit, elles vont partir. Amadou Koné, ministre du Transport, maire de Bouaké, vous a donné gratuitement clé en main 700 magasins. 709 magasins. 709 magasins. De vous à moi, est-ce que depuis qu'on est en Côte d'Ivoire là, on a une fois entendu ça quelque part? Jamais vu ça. Jamais vu. Et pour être reconnaissant envers lui, ici le président a mis un comité en place où il a recruté 5000 nouveaux majeurs commerçants. Il a fait ça lui-même. Donc félicitations. On a 5000 de 5000. Ils sont déjà enrôlés. En un bureau, on va vous présenter le bureau. Vous montrez, nous à Bouaké, c'est les jeunes de Bouaké, c'est tellement conscient. Vous n'êtes pas dans les histoires, donc vous ne marchez pas ici. Non. Mais les opposants vous appellent à marcher. Sortez marcher un peu. Non, on n'est pas prêt pour ça. Jamais. Ah, vous ne marchez pas? Non, on n'a rien à faire avec ça. Nous, on ne peut pas bien ici. Nous, on travaille. Ah, ici, vous ne buvez pas bien. Ni Belé. Vous êtes au travail. Ah, d'accord. Ça, c'est un jeune. Un jeune. Tu vas les enfants de cet âge-là. Ah bon? C'est votre magasin? Tu as quel âge? 19 ans. Waouh! Et ces jeunes à Bouaké, les voici au travail. Quand on parle de la vision du président Alassane Ouattara, c'est vraiment une réalité concrète et totale. C'est vrai que quand on est en train de faire les vidéos comme ceci, il y a toujours des petits sorciers qui vont toujours venir dans le but de vouloir attaquer la chose. Voici un encore. Mais c'est pas bien grave. C'est tout ça qui fait le doigt. Merci beaucoup. C'est créé, on ne peut pas trop présenter à la finance. Donc, elle, voici son magasin qui est là. Tu vois comment elle est jeune? Elle a son magasin, elle n'est pas. C'est ton magasin qui est là. Je quand le président de la République souvent dit, j'ai près de 10 cadres qui sont capables de me remplacer si je ne suis pas là. C'est une évidence. Amadou Koné fait partie de l'une de ces personnes-là. Bien même. Ouais. Général Bakoso. Tiens beau, hein? Il dit tiens beau, hein? Anichi encore. Les pays, c'est clair. Général. De ta vidéo là, il y a tout ça pour conseil. Ça, c'est sur la plateforme. Ça, c'est notre plateforme. Oui. C'est la plateforme du marché. Plateforme du marché. Ouais, on est près de. Nous tous, nous sommes dessus. Ouais. Je te suivais et j'ai. Arrangez d'Amélé. Arrangez d'Amélé. Papa, le même papa. Le même Paul Ailier. Super, merci beaucoup. Ah non, c'est fort. Je suis choqué par ce que je vois. Les jeunes de Bouaké, au lieu d'être dans les rues, dans les fumoirs, dans les batanis, dans la politique nuisible, ils se sont mis au travail. Merci beaucoup. Applaudissez pour ça. Il faut reconnaître que Petit Djoula sait chercher l'argent. Hein? C'est vrai. Pendant que les autres sont dans les hauts et ils cherchent l'argent. Parce qu'on doit chercher l'argent. Et depuis qu'Ado est venu, on cherche l'argent. C'est pas un président qui est dans le Kouma Chaba, non. Lui, il est dans le factuel. Lui, il est dans le concret. Et voici une des œuvres de l'un de ses fils, Amadou Koné, au niveau de Bouaké. Est-ce que quelqu'un peut discuter? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Ça là, elle t'aime beaucoup, elle te suit partout. Voici son magasin là. Voici son magasin. Ah ouais. Tu as les petits secrets des femmes aussi, hein. On va faire comment? En tout cas, c'est bien. Donc tu vois les chocotos. Et ça, c'est le mec qui t'a donné ça. Gratuitement. Hey, Papa Ado, ce que le maire a fait là, on n'est qu'à faire ça aussi pour beaucoup d'autres personnes aussi. Et ça, ce sont les œuvres du président. Et nous tenons à dire merci. Monsieur le maire, moi, je n'ai pas de mots. Je pense que le 12, j'ai appris que le 12 octobre, le maire va faire la campagne du président Alassane Ouattara au stade. Est-ce que vous êtes sûr que
Abouaké va couper le stade. Ok, donc, parce que vous m'avez reçu, je m'engage le 12, moi-même, je viens faire le reportage de ce grand meeting et je serai à Bouaké le 12. Toujours fort. C'est magnifique. Elle est dans le domaine du pagne. Félicitations. Félicitations. En tout cas, on est avec toi. Que Dieu te bénisse. Ah bon? Elle est en train de vendre ses choses. En live. Ah bon? Oh là là. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez bien, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. On tapote tous ensemble, on met les cœurs. Attention, compte c'est quoi? Ah ouais, ça c'est bien. Tapotez, mettez les cœurs. On met les cœurs, on met les cœurs. Il faut toujours partager comme ça aussi dans ta story. Et tu partages comme ça. Quand tu lances cela, il faut toujours partager dans ta story. Il faut beaucoup faire les challenges aussi pour que les gens te voient. Voilà, il faut faire beaucoup les challenges. Tu es belle, tu es claire. Fais les challenges pour attirer les hommes qui ont voulu te mapler. Et dans le vouloir, le mapler, maintenant tu les présentes maintenant tes articles. Une belle femme ne doit pas vendre seulement les articles de femmes. Parce que quand tu vois un article de femme que tu es jolie, les femmes sont sorcières. Elles ne voudront pas venir payer pour que tu deviennes encore plus belle. Une belle femme vend les articles d'hommes. Je suis le concepteur de la marmaille. Et ici, c'est chez toi. Oh là là. Avec les boubous, tout ça, c'est magnifique. Oh, c'est bien. C'est bien ça. C'est ça les filles. C'est ça les filles de Bouaké. La différence entre les filles de Bouaké et certaines filles d'Abidjan, c'est que les filles de Bouaké sont au travail. Elles ne dorment pas pour se réveiller à 15 h. Et puis la nuit pour être jolie, à pour aller tourner. Elles se sont mises au travail. Et ça, c'est à féliciter. Vraiment, président, je suis vraiment très heureux. Le marché est propre, non? Oui. Ah, c'est donc qu'elle a. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Félicitations. Merci, merci. C'est bien. C'est Ahmed PC. Ahmed PC. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Faites votre choix. Faites votre choix. Quel choix? C'est un cadeau. Là, c'est le président de la sécurité. Un parfum, alors. Un parfum. Donc, faites votre choix. En général. Comme je suis unique, il n'y a pas unique. Oui, unique. Oui. C'est merci beaucoup. Le plus grand vendeur de chaussures à Bouaké. Dans le marché, Amadou Koné. Ah, vous avez même un bureau bien climatisé. Ouais. Ah non, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est bien, je m'en vais. Vraiment, félicitations. Je suis très ému, très content. Vous êtes très bien organisé. Je pense que le ministre doit encore vous accompagner encore. Ce que le ministre a fait, il faut qu'il le refasse encore, qu'il vous confie pour aider d'autres jeunes. Parmi ces 5000 à y entrer. Monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Bouaké. Merci. Je suis ici au niveau de Bouaké avec des jeunes entrepreneurs que le ministre Amadou connaît. Dans l'histoire, c'est permis d'offrir près de combien de magasins? 709 magasins gratuitement afin que ces jeunes se mettent au travail. Dans l'histoire de Bouaké, c'est du jamais vu. Nous aimerions lancer un appel à tous ceux qui sont de la région du Béké. Ici à Béké, c'est ado ou rien. Ici à Béké, c'est ado ou rien. Le 12. Le maire Amadou Koné va organiser le plus grand meeting de l'histoire du président de la République Alassane Ouattara au stade de la paix. À partir de 12 h, tous les habitants de Bouaké, peu importe votre appartenance religieuse, ethnique, nous allons venir dire merci au président Alassane Ouattara et nous allons respecter le ministre Amadou Koné. Tout habitant de Bouaké qui n'est pas présent à ce jour, le sorcier qu'on cherche à Bouaké, c'est lui. Est-ce que les gens de Bouaké sont d'accord? Est-ce que les commerçants de Bouaké sont d'accord? Rendez-vous le 12. Cette année, c'est un coup. Un coup. Un coup. Parce qu'avec Ado, on gagne toujours. Merci beaucoup. Les gars, vrai. Dans la vérité de Dieu. On ne parle pas de la vérité de Béret. Je dis dans la vérité de Dieu. Vive Abidjan.
n'est pas symbole de réussite. Le meilleur endroit, je pense que où il faut vivre pour se sentir épanoui, c'est à l'intérieur du pays. Regardez Bouaké. Bouaké est dynamique grâce au ministre Amadou Kone. Mais quand vous regardez toutes les infrastructures que le président de la République a fait ici, le goudron, il y a les routes, quand vous regardez les routes, la main dont Bouaké est goudronné, tu as l'impression d'être à Abidjan. Tu as la Sotra qui est là, regardez les bus de la Sotra. Voici les bus de la Sotra. Ici à Bouaké, ils ont les bus. Ça là, ça n'existait pas avant. Depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, ils ont décentralisé même, comment je peux le dire, la Sotra. Franchement, j'aimerais dire quelque chose avec mon cœur. C'est vrai qu'on peut ne pas aimer le président de la République, Alassane Ouattara, parce que hier, on nous a manipulés. Mais aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de savoir qui vote le président Alassane Ouattara, mais qui ne vote pas le président Alassane Ouattara. Le plus important aujourd'hui est de savoir, est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que les Ivoiriens, l'Ivoirien est un être ingrat, maudit, ou l'Ivoirien est un être reconnaissant? Et c'est le 25 octobre. Il y a des plaisantins d'opposants qui ont dirigé ce pays dans l'échec, dans la bouillabaisse et dans les détournements, qui veulent manipuler la jeunesse à vouloir sortir pour manquer de respect au président de la République ou s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez tout ce que le président de la République a réalisé, vous, on va vous chicoter pour ça. C'est-à-dire, vous là, les autorités doivent vous chicoter pour ce manque d'éducation, ce manque de respect. Quand vous voyez un homme qui a bâti tout ce que je suis en train de vous montrer, vous allez vous permettre de vouloir lui manquer de respect. On doit vous chicoter pour ça. Sans état d'âme. Je vais aller plus loin. Vous voyez, le 25 octobre, chaque Ivoirien doit devenir l'ambassadeur du président de la République, Alassane Ouattara. Allez convaincre ses parents. Allez parler à ses parents. Allez leur faire comprendre que nous n'avons qu'un seul pays. Et que nous devons nous appliquer à travailler pour faire avancer ce pays-là. Vous savez, la vie, elle est courte. Et Dieu nous a donné la chance d'avoir un président jusqu'à 83 ans qui continue d'être performant. Excellence, monsieur le président de la République. Que Dieu vous bénisse. J'ai très mal dans mon cœur par rapport à l'ingratitude de certaines personnes. Mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Après Bouaké, on va aller vous montrer ce qui a été réalisé à San Pedro. Vous allez voir de vos yeux. Et après, on va arriver à Gagnoa, chez Babo. Voilà. On peut après toucher Yamsoko, chez Tidiane Thiam. C'est très important. Très important. Que Dieu nous bénisse. Suivez-nous.